Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais plus m'adresser aux parents. Alors, si tu es un parent ou tu es en train de suivre cette vidéo, s'il te plaît, va appeler ton papa, ta maman, ton tuteur, afin que vous suivez la vidéo ensemble parce que cette vidéo, elle est très importante. D'accord? Donc, sur 10%, j'ai fait une observation et je vais aborder cette vidéo en fonction de mes expériences, ce que je vois en société, d'autres étudiants. Et voilà, donc juste pour apporter de, comment est-ce qu'on appelle ça? Pour apporter de l'avertissement, je ne sais pas, c'est ce qu'on dit en français, mais juste pour avertir et se rassurer en fait que l'information est entre vos mains et que vous en faites bon usage. Sur 10 personnes qui me contactent, je dirais une seule personne qui est un parent qui contacte par rapport à son enfant. Les 9 autres personnes sont des étudiants eux-mêmes qui viennent pour avoir des informations. Ce qui n'est pas mauvais, c'est très bien d'avoir des enfants autonomes. Mais je pense que les parents, en fait, nombreux, sont ceux qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité d'étudier à l'extérieur et ils veulent quand même donner à leurs enfants cette chance de venir étudier à l'extérieur afin d'avoir des diplômes internationaux, ce qui est très bien, ce qui est louable et ce que j'apprécie également. D'autres parents ont étudié à l'extérieur et ils comprennent un peu les enjeux de la vie d'études hors de son pays. Et je pense que la majorité de ce genre de parents sont beaucoup plus avertis en fait. Mais moi, je veux parler à ces parents-là qui envoient les enfants dans le but de venir étudier, mais qui ne sont pas présents. Il y a beaucoup de parents qui ne sont pas présents dans la procédure d'études de leur enfant, surtout quand il s'agit du programme PECG. Je remarque que ce sont des étudiants eux-mêmes qui vont à gauche et à droite pour chercher les informations, qui essaient d'avoir toutes les informations nécessaires, de réunir les documents. Et les parents, bah, ils sont seulement là quand il faut aller signer à l'ambassade ou quand il faut donner les documents, mais vraiment, ils ne sont pas présents. Ils ne sont vraiment pas présents. Alors, cher père, chère mère, cher oncle, si tu es tuteur ou grand frère, grande sœur et que tu sais que ton frère ou ta sœur va voyager pour venir étudier, parlons du PEC-PG, donc on va rester dans un contexte bien précis, pour venir étudier au Brésil, il est de ta responsabilité de suivre le fonctionnement de toutes choses. Il est de votre responsabilité de savoir que c'est vous qui êtes responsable de cet enfant. Car il y a beaucoup de personnes euh, qui viennent étudier au Brésil, mais qui n'ont pas le soutien qu'il faut. Et quand un enfant vient pour étudier, ce n'est pas facile d'étudier dans une autre langue. Ça, c'est déjà une réalité. Et parmi les PEC-PG, il y a des personnes, par exemple, qui ont fait le bac 2 ans en arrière, une année en arrière. Donc, forcément, ce sont des personnes qui ont perdu la notion de certaines choses. Et quand tu as fait une année sans étudier la chose, c'est vrai que et puis tu reviens étudier cela en une autre langue, ce n'est pas facile. Et c'est vrai qu'on veut envoyer les enfants à l'étranger pour que ceux-ci puissent travailler et demain euh, vous aider en retour ou encore s'aider eux-mêmes, aider leurs cadets et autres. Mais on ne peut pas récolter sans avoir sémé au préalable. Et je remarque, beaucoup sont des parents qui veulent s'aimer ce qu'ils n'ont même pas encore commencé à récolter. Ce n'est pas parce que tu es venu sur un terrain, tu as désherbé, tu n'as pas mis des graines, donc le simple fait que tu as désherbé, bah, tu veux déjà cueillir les mangues, en fait, ça n'existe pas. Tu désherbes, c'est vrai, euh, tu dois enrichir le sol et ensuite mettre des graines sous la terre et là attendre aussi que cela puisse pousser. Car il y a des parents qui envoient les enfants, je crois l'avoir dit dans ma première vidéo que j'ai postée sur YouTube, il y a certaines personnes qui viennent, pas forcément parce qu'ils veulent venir faire des études. Tu viens sous le programme PEC-G. Donc, le programme PEC-G, c'est un programme qui est dédié pour des personnes qui veulent faire des études de licence, première année, premier cycle universitaire.
Mais sauf que quand ces enfants viennent, ça veut dire qu'ils vont venir dans un pays inconnu, vos enfants vont venir dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, ils sont très loin de vous, ils n'ont jamais peut-être été au Brésil pour certains, et ils ne savent pas ce qui les attend. Ils vont faire le test de langue, apprendre une nouvelle langue, c'est compliqué. Et ces enfants ont vraiment besoin d'un réel soutien de la part des enfants, des parents. Car je peux voir qu'il y a des étudiants, quand ils arrivent, déjà même avant qu'ils n'arrivent au Brésil, depuis leur pays, on va te dire, ah, quand tu vas, il faut faire un effort, hein, tu nous as laissés ici, tu vois, nous, la santé, ça ne va pas, nous avons tous mis notre espoir sur toi. Ou encore, on va te dire, ah, quand tu vas là-bas, en tout cas, bats-toi, cherche un travail, fais de ton mieux, commence à te soutenir là-bas, envoie-nous quelque chose, maman est malade, tu connais ici, il faut envoyer un peu. Et le pire, le pire sont des personnes, et ça vient de tout le monde, non seulement les parents, mais d'autres personnes peuvent recevoir ce genre de phrases de la part des amis, des connaissances. Pendant que tu vas là-bas, il faut nous ramener des enfants métis. On le dit aux filles comme aux garçons. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'en disant ceci à vos enfants, vous ne leur rendez aucun service. Parce que quand cet enfant est en train de venir, l'enfant va se mettre dans la tête, je dois déjà commencer à me battre, chercher le boulot. Normalement, la première année, c'est l'année de langue. Donc cet enfant doit être concentré à apprendre la langue portugaise, à la maîtriser, afin d'être en mesure de réussir en fait à l'université. Parce que si tu ne maîtrises pas la langue portugaise, même si tu as ton cercle au bras, si tu n'as pas maîtrisé la langue, tu ne vas pas t'en sortir. Quand le prof va expliquer, tu ne vas rien comprendre. Et la première année, il y a certains parents déjà qui désistent. Non, bats-toi, on ne peut pas t'envoyer l'argent. Tu étais ici, tu as vu que c'est difficile. Il y a des étudiants qui vont travailler de 7 heures, je sais pas, jusqu'à 12 heures. Ensuite, il va à l'école le soir. La nuit, il doit encore revenir étudier, travailler, l'école, le travail. Déjà, pour la première année, c'est trop épuisant. Pour une personne qui vient nouvellement d'arriver dans un pays étranger, ça n'aide pas. Arrêtez cette mentalité. D'autres parents qui veulent vivre dans la peau de leurs enfants, ça ne se fait pas. Chez moi, il y a un adage qui dit, un enfant, même s'il est sur un arbre, ne verra pas plus loin qu'un vieillard qui est assis sur une chaise. Ce qui est très vrai. C'est vrai que les personnes qui sont âgées ont plus de maîtrise ou plus d'expérience de vie que des personnes qui sont jeunes, mais ça ne vous donne pas le monopole de vouloir euh, imposer vos vies sur les enfants. J'ai vu des étudiants, quand tu communiques avec eux, ils vont te dire, parfois je demande par curiosité, tu vas faire quelle filière? Il va te dire, par exemple, je vais faire administration, ou je vais faire droit, ou je vais faire médecine. Et après, je dis, waouh, c'est intéressant, qu'est-ce qui te motive? En fait, non, je n'aime pas. Papa a toujours voulu que je fasse ça. Papa a dit, maman a dit, la tante a dit. Bah non. Si vous espérez vous aspirez à devenir quelqu'un ou quelque chose et qu'en tant que parent, vous ne l'avez pas réussi, n'imposez pas votre vie, en fait, ou ne vivez pas dans la vie de vos enfants. Laissez les enfants le choix de faire ce qu'ils veulent. Et j'ai fait la vidéo sur ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait la sélection des filières. C'est vrai que vous pouvez conseiller les gens. Il y a des enfants avec les enfants pour qui on peut voir, waouh, cet enfant il a ce talent, il peut faire ceci, il peut faire cela. Il y a des enfants qui ont des dons et il y a des parents aussi qui ont heureusement cette facilité à détecter en quoi leurs enfants sont doués et à les guider en fait dans ce chemin et devenir des très grandes personnes un jour. Mais il y a d'autres parents qui sont juste égoïstes en fait. Simplement parce qu'ils se disent que moi j'aurais voulu devenir ceci et comme j'ai échoué, je suis pas devenue cette personne-là, bah forcément mon enfant doit devenir cela. Vous faites à ce que vos enfants soient malheureux. Ils viennent ici, ils ne sont pas heureux, ils vont à l'école juste parce que bon, faut faire ce que papa voulait. Bah, si tu penses que c'est ça, il n'y a pas de limite pour le PECG, hein. Il n'y a pas de limite d'âge, peu importe l'année à laquelle tu as eu ton bac. Papa, maman, tu peux revenir, viens, viens vivre ta vie, viens faire ce que tu aurais voulu devenir. C'est pour rire, mais c'est une façon juste de vous dire, ne forcez pas vos enfants. Plutôt, guidez-les, pardon, vers le chemin
où vous pensez ils vont réussir. Écoutez vos enfants, écoutez leurs passions, accompagnez-les, mais ne forcez pas les gens. Parce que beaucoup sont des étudiants qui viennent ici, ne sont même pas heureux, hein. Vos enfants sont fâchés contre vous, je vous dis déjà. Ils sont fâchés parce que vous les forcez. Et ça, c'est pas bien. Un deuxième point, des parents qui envoient les enfants sans pour autant avoir une réserve financière. C'est vrai qu'au Brésil, il y a des bourses qui sont là, des universités qui offrent des bourses, mais ce ne sont pas tout le monde qui bénéficie des bourses. Je suis vraiment désolée de vous l'informer. Et je reçois des messages des étudiants qui me posent des questions. Est-ce que la première année, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux déjà bénéficier d'une bourse? Moi, ça m'écoeure quand je reçois ce genre de message parce que je peux déjà voir, je me dis, si cette personne ne parvient pas à avoir la bourse à son arrivée au Brésil, ça sera chaud. L'enfant ne va pas se concentrer. Donc, cette mentalité où on dit non, va là-bas, tu vas te battre, tu vas te débrouiller, s'il vous plaît, les parents, arrêtez ça. Parce qu'à un moment donné, vous allez épuiser vos enfants psychologiquement, mentalement et physiquement parce que l'enfant doit faire des navettes entre le travail et l'école et l'enfant ne maîtrise pas encore la langue. Et c'est comme ça que vous allez voir que les enfants vont échouer dans les deux sens en fait. Premièrement, l'enfant peut trouver un travail, même si on lui paye une certaine somme, 100 000, 200 000, pour un moment, c'est bien, mais l'enfant va grandir. Et s'il échoue déjà à l'école, il n'est pas concentré, il choisit l'école, il choisit le travail et ça dépend aussi des métiers. Il n'y a pas des sauts métiers, bien sûr, mais il y a des métiers aussi qui ne vont pas t'assurer un lendemain ou encore une retraite, on va dire, voilà. Donc, il y a des métiers qui ne vont peut-être pas t'assurer une retraite, des métiers qui peuvent être importants actuellement, mais dans 2 matins, même le revenu de ce salaire ne sera plus suffisant. Parce que plus qu'on grandit, plus les responsabilités augmentent, plus on a besoin d'argent en fait. Mais si l'enfant n'a pas réussi à s'en sortir à l'école parce qu'elle n'avait pas le soutien ni financier, ni moral, ça ne sera pas bon. Donc, évitez cela. La troisième chose que j'aimerais aborder, ce sont des parents qui, qui laissent les enfants à la portée d'eux-mêmes ou en fait, qui se débarrassent de leurs charges. Déjà, il faut savoir que lorsque vous prenez la responsabilité de faire voyager votre enfant, c'est votre responsabilité. Il y a des anciens, par exemple, qui reçoivent des étudiants, mais ces anciens-là ne sont pas responsables de vos enfants. Certains parents, quand l'enfant arrive, ah, tu es arrivé, hein? D'accord. S'il y a un problème, tu ne veux pas te prononcer. Passe-moi à tel, l'ancien, est-ce que tu peux en prêter l'argent à l'enfant et quand on aura, on va rembourser? Est-ce que tu peux faire? Nous, ici, c'est compliqué. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Vous devrez être responsable de vos enfants. Vous pouvez tomber sur un ancien ou une ancienne qui est gentille, qui va peut-être héberger l'enfant, qui va peut-être donner à manger à l'enfance pendant un mois. D'ailleurs, même pas des anciens, il y a même des Brésiliens qui sont très ouverts avec les étrangers, on nourrit vos enfants, mais ne prenez pas ça comme si, voilà, c'est tout bon, donc débrouille-toi. Vos enfants sont vos responsabilités et si vous ne les soutenez pas aujourd'hui, bah, demain, vous allez rejoindre ces parents qui se plaignent. Depuis que l'enfant était parti, l'enfant ne prend pas, ne nous fait pas, ne fait pas signe de vie. Cet enfant, on a vendu la parcelle, il se fout de nous. Bien sûr qu'il va se foutre de vous. Parce que le simple fait de faire voyager une personne ne suffit pas. Cette personne a besoin du soutien financier, moral. Mais vous n'êtes pas là pour le soutien moral de vos enfants. Vous ne demandez pas à vos enfants comment est-ce que ça se passe. Limite, le parent peut dire, ça va là-bas, oui, ah, faut faire des efforts, hein. C'est tout. Mais est-ce que tu prends le temps de demander à l'enfant comment est-ce que ça se passe? Que l'enfant t'explique les cours qu'il est en train de faire en français. Parce que si ton enfant est en mesure de t'expliquer cela, ça veut dire que l'enfant comprend. Vos enfants travaillent des heures acharnées, excusez-moi, je suis en train de répéter sur ce sujet parce que c'est ce que je vois. Il y a des gens qui travaillent qui vont à l'école le matin. Après le matin, il va travailler la nuit jusqu'à minuit, 1 heure. Et le lendemain matin, il doit aller à l'école. Et non seulement ça, vous vous attendez que l'enfant vous envoie de l'argent alors que l'enfant n'a même pas encore 3 ans au Brésil. Ça ne se fait pas en fait. Personnellement, ce sont des choses qui m'écœurent et je me suis dit non, il faut que je parle. Parce que si certains enfants ont des parents qui sont très stricts, très bizarres,
Et même si l'enfant décide de parler, bah, l'enfant ne va pas être écouté. Avant de faire venir vos enfants, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous êtes en mesure de soutenir votre enfant au moins pendant 3 ans. Et il y a une autre catégorie des parents que j'ai voulu oublier, que j'ai failli oublier. Ce sont des parents, quand l'enfant arrive au Brésil, l'enfant se rend compte que, ah, mais il y a telle filière, je veux faire cette filière, ça correspond plus avec moi. Mais quand ce parent va entendre que dans la ville où l'enfant est, ils offrent des grandes bourses, parce qu'il y a des villes où on offre de, des bourses de 1000 réals, par exemple, les 700, les 1200. Et si ton enfant est dans une ville où on offre des grandes bourses et que les études de l'enfant sont dans une autre ville, là où peut-être il n'y a pas la disponibilité des bourses, le parent va exiger à l'enfant de rester là où on offre des grandes bourses parce que bah, ils veulent pas prendre des responsabilités. Et d'autres enfants, parfois, ils disent non, mais moi je veux aller là-bas parce que c'est ma filière ou là-bas je veux faire tel. Non, si tu changes de ville, tant pis, hein. Ou encore le contraire, faire quitter l'enfant d'une ville. Ah ouais, dans telle ville on offre telle bourse. Il faut chercher s'il y a une filière là-bas, tu vas dans cette ville. Mais maman, c'est pas ma filière. Oui, change de filière, change de filière. Et quand l'enfant refuse, bah si tu ne veux pas, je ne t'enverrai plus rien. J'ai pas l'argent pour prendre soin de toi. Pourquoi tu as envoyé l'enfant hors de ton pays en premier? Pourquoi tu as permis que l'enfant sorte en fait? Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas bien. Vraiment, chers parents, revoyez cela. Dernière catégorie que je vais aborder, c'est la catégorie des orphelins. Il y a des personnes pour lesquelles les parents ne sont plus avec nous, paix à leurs âmes, mais ce sont des enfants que la famille ne soutient pas. Certains d'entre eux, ils se battent depuis leur pays, ils ont essayé d'économiser, l'enfant se dit, bon, je vais essayer d'économiser, je veux aller ailleurs, étudier, avoir un bon niveau d'études, et ensuite, bah, rentrer. Donc, le Brésil, c'est plus facile, j'ai pas besoin de plusieurs choses. Mais l'enfant n'a pas de tuteur. Même quand il veut juste un parent ou un membre de la famille qui va venir se présenter à l'ambassade, ne fût-ce que dire, je veux prendre la responsabilité de cet enfant, il n'y a personne. Mais n'oubliez pas que même si l'enfant a l'argent, s'il n'y a pas un responsable financier qui se présente pour garantir que cet enfant aura un soutien à l'extérieur, bah, parfois ils ne peuvent pas soumettre leur procédure. Si vous avez des enfants qui sont des orphelins dans vos familles et que ce sont des enfants qui veulent venir étudier au Brésil, vous savez que vous avez les documents qu'il faut, que vous pouvez aider cet enfant, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Je comprends que quelquefois ce sont des décisions qui sont très complexes parce que bah, certaines personnes ne veulent pas prendre les responsabilités, ne veulent pas que l'enfant arrive et que son nom est associé au dossier de l'enfant. Si quelque chose se passe, des choses tournent mal, bah, ça sera sur leur dos. Je le comprends parfaitement. Mais je ne pense pas que dans toute une famille, tout le monde va refuser, en fait. Vous savez, le lendemain est très, très, très incertain. La vie peut basculer à tout moment. Ne sous-estimez jamais personne, ne minimisez personne. Si vous pensez que vous avez la capacité à aider une personne, n'hésitez pas à le faire. Parce que ça m'écoeure quand je reçois des messages des gens qui me disent, je n'ai personne pour venir m'aider, j'ai mes économies, mais il n'y a personne qui va venir m'aider. Je me dis, mais nous sommes des Africains, je veux parler aux Africains parce que moi je suis africaine. En Afrique, nous avons des très grandes familles. Donc, on ne peut pas avoir toute une famille là où il n'y a aucune personne qui peut aider, en fait. Voilà. Il y a beaucoup à dire. Il y a énormément beaucoup à dire par rapport à ce que j'observe, mais je pense que j'ai abordé les points clés. Et j'insiste aux parents, si vous n'avez pas l'argent pour prendre soin de vos enfants pendant au moins 3 ans, ou même 2 ans, ou même une année, l'année où ils vont faire la langue, s'il vous plaît, n'envoyez pas vos enfants. Laissez les enfants tranquilles. Si vous souhaitez envoyer les enfants, sachez que c'est votre responsabilité. Ne cherchez pas à vous en débarrasser. L'enfant est parti, bon, basta, va te débrouiller. Non. Ah, il faut apprendre à faire les tresses. Au Brésil, là-bas, les tresses, ça paye. Peut-être. Mais si 10 parents disent la même chose à leur enfant, ça veut dire que la clientèle va baisser parce que tout le monde veut faire le même business, en fait. Et la dernière chose, voilà, la dernière chose que j'aimerais aborder avant de partir, ce sont des parents qui envoient leurs enfants par le programme PEC-PG tout en ayant conscience que leurs enfants ne vont pas étudier. Ou encore des étudiants
qui se mettent à faire le programme PEC-PG tout en sachant au fond d'eux qu'ils ne vont pas venir pour étudier. On peut observer comment les restrictions sont en train de changer dans plusieurs pays et on se plaint. On dit que les pays sont mauvais. Mais on oublie qu'à la base, c'est nous le problème. On fait des procédures qui ne sont pas en accord avec nos intentions réelles. Si tu penses que tu veux venir au Brésil et que tu vas pas être étudiant PEC-PG, il y a plusieurs alternatives. Tu peux venir par inscription dans une école privée, tu peux prendre ton visa d'études avec une école, tu peux prendre ton visa visiteur, je sais pas. Allez-y à l'ambassade, renseignez-vous sur les différents types de visas qu'il y a. Mais ne faites pas le PEC-PG tout en ayant la conscience que vous n'allez jamais venir étudier ici, là. Car ce que vous faites, c'est que, un, vous bloquez les places pour des personnes qui avaient réellement envie de venir étudier, mais parce que vous avez rejoint la procédure et que vous avez été sélectionné, quand le quota est atteint, vous faites que d'autres étudiants qui voulaient vraiment réellement venir étudier ne puissent pas venir étudier. Numéro 2, quand on observe qu'il y a plusieurs personnes qui viennent par le programme PEC-PG, mais au final, ils ne font pas le programme, au fur et à mesure que les choses vont aller de la sorte, vous savez quelle sera la suite. Bah, le programme ne sera plus accessible à tous. Il y aura des complications. On va devoir mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre veut simplement dire prendre des décisions qui ne seront pas forcément en l'avantage des personnes qui veulent venir étudier. Personnellement, je n'ai pas besoin de faire l'OPEC-PG. Non. Mais si j'en parle, c'est parce que ce genre de comportement, en fait, à la longue, ça n'aide pas. Donc, on va bientôt commencer avec les procédures de PEC-PG. Si tu sais que tu ne vas pas venir étudier, ne le fais pas. Si tu sais que tu vas envoyer ton enfant pour te débarrasser de ton enfant, n'envoie pas ton enfant ici. Si tu sais que tu ne vas pas être en mesure d'apporter le soutien financier, émotionnel à ton enfant, laisse l'enfant tranquille au pays. Ne mettez pas vos enfants dans des états où l'enfant va venir ici, l'enfant sera exposé à tout et à rien. J'espère que cette vidéo aurait parlé à un parent, à un oncle, à un grand frère, à une grande sœur. Prenez le soin de vérifier, de veiller sur vos enfants. Et puis arrêtez de faire de vos enfants les charges d'autres personnes. Ton enfant a été reçu par quelqu'un, tu es là en train de demander à la psychologue de l'enfant, comment là-bas? Faut la surveiller, hein? J'espère qu'elle ne sort pas. Et c'est comme ça que vous allez commencer à demander des rapports sur vos enfants et que la personne qui reçoit l'enfant se soit dans l'embarras parce qu'elle ne sait pas est-ce que je dois dire que l'enfant sort ou pas. Et si la personne, elle est perdue, elle ne sait pas si elle doit vous mentir à vous, elle ne sait pas si elle doit dire la vérité. Et voilà. Donc, si vous n'avez pas confiance en votre enfant, ne l'envoyez pas. Si vous envoyez votre enfant, ça veut dire que vous avez confiance en votre enfant et que vous êtes prêt à apporter le soutien qu'il faut à vos enfants sans pour autant leur faire de la pression. Les enfants grandissent, les vies changent, les réalités sur le terrain changent. Apprenez à cultiver une bonne relation entre parents et enfants, grands frères et petits frères ou petites sœurs. Ne fouillez pas vos responsabilités. N'envoyez pas vos enfants ici parce qu'ils sont turbulents et vous voulez vous en débarrasser. Éduquez-les. J'espère que cette vidéo aurait parlé aux parents. Et pour des étudiants qui se retrouvent dans cette situation, beaucoup de courage à vous. Montrez cette vidéo à vos parents. Et j'aimerais recevoir plus de contacts des parents aussi. Lorsque je fais des webinaires, les parents, s'il vous plaît, suivez les webinaires, surtout avec la coordonnatrice, posez les questions. Ne laissez pas les enfants tout faire eux-mêmes. Et quand les choses vont mal tourner, vous allez commencer à venir pleurer, crier, chercher, puis blâmer. Parce que vous avez failli, en fait, à vos responsabilités. Voilà. Je vais faire une autre vidéo où je vais m'adresser aux enfants ou aux étudiants. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Même si elle ne va pas plaire à tout le monde, mais j'espère que vous aurez parlé, que vous aurez le temps de réfléchir pendant 1, 2 minutes. Et une fois de plus, je reste toujours disposée à vous répondre. Et n'hésitez pas de me laisser vos impressions en commentaire. Vous avez aimé la vidéo, elle vous a aidé à réfléchir. Quelquefois, après, c'est pas forcément que les parents sont irresponsables. C'est juste que bon, c'est la coutume en Afrique, on est comme ça. Quand tu envoies l'enfant, bah, tu confies l'enfant à l'autre personne. Rien ne te garantit que cette personne aussi, c'est une bonne personne, en fait. Donc, c'est juste une question de prévention, de sécurité
et surtout de ne pas oublier ses responsabilités. Ne faites pas la pression aux enfants à ce qu'ils vous envoient l'argent chaque fin du mois parce que l'enfant a trouvé un travail étudiant. Aux parents qui coupent, qui décident de ne plus envoyer l'enfant l'argent parce que l'enfant t'a dit qu'il fait un petit travail les dimanches et tu demandes à l'enfant, on te paye combien? On me paye 50 000. Ok, comme on te paye 50 000 et que je t'envoyais 50 000, ça veut dire que, enfin, comme on te paye 50 000 et que je t'envoyais 100 000, ça veut dire que je vais couper. Je vais t'envoyer 50 000 pour que tu complètes. Non. Si cela vient de l'enfant, bah, ok, cool. Mais si ça vient pas de l'enfant, ne réfléchissez pas comme ça. Parce que cet enfant-là, ces 50 000 peuvent l'aider à survivre. Faites les procédures de bourse, mais ne faites pas que la bourse soit votre seule source de revenus. Prenez bien soin de vous. Au revoir.